Petit disclaimer, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très très important. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'étais impatient de vous présenter, de vous faire pour vous parler de mon tout nouveau PC gamer. Du coup il faut savoir que c'est un PC sur mesure que j'ai pas monté moi-même. Je l'ai pris chez LDLC pour le coup, donc ils se sont super bien occupés de moi, tout a été nickel. Ça a mis à peu près 10 jours pour aller le chercher et tout, le temps qu'ils reçoivent les composants, qu'ils montent, etc. Donc c'est sûr que pour la config, le prix, etc., j'aurais pu économiser un petit peu d'argent. Mais voilà, moi je voulais pas me prendre trop la tête, je voulais pas le monter moi-même, donc j'ai choisi cette méthode-là. Mais c'est sûr que si j'avais monté le PC moi-même, que j'avais pas pris les composants tous au même endroit, mais sur différents sites internet, etc., c'est sûr que j'aurais pu économiser de l'argent et avoir cette configuration-là beaucoup moins chère. Mais voilà, je suis plutôt content, je suis plutôt satisfait, donc je vais vous présenter tout ça. Donc, comme vous avez pu le voir pour le coup dans la petite introduction, voilà les composants du PC. Alors ils sont pas tous là, c'est que j'ai eu que ces boîtes là pour le coup, avec le boîtier qui est juste à côté, là, et le PC qui est à l'intérieur, bien sûr. Donc pour le coup, on a la B650 Plus Wi-Fi, la Asus TUF Gaming pour le coup. Qui est dans son rapport qualité-prix une des meilleures cartes mères du marché, et aussi dans mon budget bien évidemment, hein. Donc voilà sur la carte mère sur laquelle je suis parti. Pour le petit processeur de la carte mère, voilà, le Ryzen 7 7800X 3D, c'était lui et pas un autre. De toute façon, je voulais à l'heure actuelle le processeur le plus puissant du marché. Donc j'ai choisi de partir là-dessus et voilà, c'était lui et pas un autre et c'était pas négociable. Après, du coup, on a la petite GeForce RTX, la 4060 Ti en blanc du coup parce que déjà je voulais du gigabyte et ensuite je voulais une carte graphique en blanc. Il faut savoir que je suis parti dans l'idée sur un PC full blanc, dans ce qui était possible aussi, parce que par exemple la carte mère, pour le coup, l'avoir en blanche, déjà elle n'était pas full blanche, c'était du blanc et noir. Et puis pour le prix, enfin je voyais pas vraiment l'intérêt. Et moi quand j'ai fait mes petites recherches, parce que oui, je suis passé par LDLC pour faire le PC, mais en aucun cas LDLC m'a dit si ma config était bien ou pas bien, ou en aucun cas ils m'ont aidé en fait, parce que j'avais pas besoin de leur aide tout simplement. Moi je voulais juste en fait qu'ils me montent le PC tout simplement. Ce qui m'embêtait, c'était vraiment de faire le montage du PC. C'est vraiment un truc, moi ça me passionne pas du tout. Il y a des gens ils vont être passionnés par ça, moi c'est pas mon truc, je voulais pas. Donc voilà, j'ai payé le montage, donc c'est vrai que là-dessus j'aurais pu économiser une centaine d'euros, parce que oui, mon prix, je crois, 100, 100 ou 80 euros pour le montage du PC. Donc voilà, mais pour la carte mère, ça valait vraiment pas le coup. Donc j'ai fait du full blanc le plus possible. Après, du coup, j'ai choisi pour refroidir tout ça, c'est le ROG Strix 360 ARGB de chez Asus. Pareil, au début, en fait, j'avais hésité avec un de chez MSI. Il y a 120 ou 130 euros d'écart entre les deux. Et puis en fait, je me suis renseigné parce que j'avais que 2000 à la base de budget. Bon, on a un petit peu éclaté le budget. Et puis au final,
bah, c'est à cause de ça qu'on a un petit peu dépassé. Parce que bah, elle coûte un peu plus cher. On était sur 250 je crois, alors que l'autre était sur 240, si je dis, 140 pardon, si je dis pas trop de bêtises. Et au final, celle-là est beaucoup mieux que celle de MSI parce que bah, plus silencieuse et refroidit mieux. Du coup, j'ai préféré sur le long terme bah, investir comme ça. Je me dis, le PC, je vais le garder un peu plus longtemps. On a aussi du coup une alimentation de 850 watts. Du coup, c'est la MSI Mag à 850 GL. Voilà, il y avait une alimentation de chez Corsair qui était blanche, mais pas full blanche. Et j'ai pas trouvé en fait d'alimentation full blanche. Bah, du coup, je suis resté sur ce que je connaissais et on est sur l'alimentation du coup 850 watts de chez MSI, qui est vraiment pas mal pour le coup. Et je me dis que comme ça, bah, si jamais je veux changer quelques composants du PC, bah, j'aurais pas besoin de changer l'alimentation. Et voilà, et puis la petite 4060 Ti du coup, que je voulais absolument en blanc, et c'était la seule qui se faisait sur le marché bah, en blanc, enfin du moins dans mon budget, parce qu'évidemment j'aurais pu partir sur une 4090 ou une 4080 en blanche, je sais plus laquelle est en blanche, mais voilà, on était... Enfin, c'était trop cher, quoi. Du coup, j'ai préféré rester là-dessus. À la base, je voulais partir sur une 4070 Ti, mais bah, elle n'y était pas en blanche et puis elle était vraiment chère. Toute la config à la base, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois. Je crois que j'ai passé à peu près 2 semaines à me faire une config parce que, ben, au total, soit c'était trop cher, soit j'étais pas sûr de moi, etc. Donc voilà, j'ai mis un peu 2 semaines à peu près, je pense, pour vraiment être sûr de moi. Et ça a pris une semaine après, 10 jours à peu près, bah, le temps qu'il fasse tout le travail et qu'il la monte. Et puis sur le boîtier, donc qui est là, je suis parti sur le Lianli, le 011 Vision en blanc. Voilà, c'est un boîtier qui fait un peu style aquarium, qui est full vitré, donc c'est vraiment ce que je voulais. Et puis voilà, allez, je vous montre ça de suite. Voilà, le PC, je l'avais même pas vu pour être très honnête, je le découvre en même temps que vous, et waouh! Donc on a vraiment bah, les 3 parois en verre, donc là-dessus, là, et puis ici, là, sur le côté, où c'est bah, vitré. On a juste bah, du coup le derrière ici, et puis après le derrière là, où il y a bah, les câbles management, du coup, qu'on regardera après si tout a été bien fait. Donc déjà le PC est super bien emballé, très protégé. Comme on peut voir en fait le carton, on a 2 blocs de mousse avec le papier ici, donc vraiment très bien protégé, rien à dire là-dessus. On a en façade le prise jack, un port USB-C et 2 prises USB-A mais en 3.0. Donc ça c'est vraiment nickel. Après du coup bah, la carte mère, comme je vous avais dit, bon là il y a le reflet, on voit pas très bien. Du coup la carte mère, on a le petit water cooling du coup de chez Asus qui est là avec les 3 ventilos. Et je crois d'ailleurs que bah, c'est les 3 seuls ventilos que j'ai. Donc peut-être que faudra que j'en rajoute à l'avenir pour bah, que ça refroidisse un petit peu plus. Et puis voilà, après on a la RTX pardon, qui est juste là. Dedans, c'est vrai que je ne voulais pas préciser, mais j'ai mis un crucial de 1 Tera. Voilà, je pense que pour le début, ça va suffire. Je rajouterai peut-être un 2 Tera par la suite. On a la RAM aussi qui est à l'intérieur. J'ai mis des Fury Kingston. On est sur du coup de la DDR5 en 6000. Voilà, puisque avec la carte mère et du coup le processeur que j'ai choisi, on est obligé d'être sur de la DDR5. Donc voilà, mais en soi le câble management est plutôt
pas mal. Là, il y a juste un câble qui traîne, qui pendouille. Et ça me perturbe un petit peu. Pour être très honnête. Mais sinon, après, c'est plutôt pas trop mal. À voir ce que ça donne après par la suite. En fait, j'ai oublié de vous montrer, mais effectivement, la boîte, du coup, pour les barrettes de RAM, je les ai. C'est juste qu'elles étaient rangées ailleurs et que j'ai pas fait attention plus tôt. La référence, mais c'est ça. On est sur de la DDR5 en 6000, 32 Go, donc 2 x 16. Hein, c'est ce qui est marqué là, ici. Et puis après, la petite boîte du Crucial P3. Si je mets mes doigts sur la ref, ça va pas le faire, mais voilà, c'est le disque classique que tout le monde prend, hein, donc je pense que vous connaissez. Et puis on a aussi des petits autocollants, en fait, c'est dans la boîte de la carte mère. Voilà, j'étais en train de chercher justement les références. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est des petits autocollants aussi. Voilà, c'est plutôt sympathique. Un petit point négatif, c'est qu'ils m'ont pas monté les antennes. Donc bah, je vais devoir me débrouiller parce que si justement j'ai pris une carte mère Wi-Fi, c'est pour que bah, tout soit monté et pour avoir le Wi-Fi justement. Sinon, bah, j'aurais pas pris une carte mère Wi-Fi. Hein. Et voilà, et ça, je ne sais pas ce que c'est. Il y a plein de vis, il y a plein de trucs, il y a plein de câbles. C'était dans la boîte de la carte mère avec plein de serre-câbles et tout. Je pense que bah, si j'en ai besoin pour plus tard, ça peut servir. Mais voilà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus que moi, n'hésitez pas à me dire bah, dans les commentaires. Je vois qu'il y a le manuel, je pense que je le lirai. Parce que en fait, si je fais monter mon PC, bah, c'est parce que j'ai la flemme de le faire moi-même, mais parce qu'aussi je ne sais pas le faire et je n'ai pas du tout la patience en fait pour le faire. Et je me rends compte que si j'ai envie de rajouter un disque dur en plus ou des ventilateurs, je vais devoir le faire moi-même en fait, sinon retourner LDLC pour qu'ils puissent me le faire, mais c'est encore un service que je vais devoir payer en plus, sauf que je trouve ça vraiment très compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la config. Et puis voilà, je prends tous les avis des connaisseurs en compte. Voilà, donc j'ai ouvert la grille ici que j'ai posée. Et puis on se retrouve derrière le PC. Là il y a un petit creux du coup, je sais pas, mais à mon avis on peut mettre quelque chose, je sais pas trop quoi. Du coup on a l'alimentation qui est là. Du coup l'alimentation du coup je l'avais prise en noir. Au final elle est derrière, elle est cachée, on la voit pas, donc que je les prenne en blanc ou noir, ça change pas grand chose au final, même si j'avoue que si on regarde comme ça, la première chose qu'on voit c'est l'alimentation puisqu'elle est noire. Au final ça change pas grand chose. Et du coup j'ai quand même réfléchi longtemps, je me suis dit ouais, le câble management et tout, c'est propre et tout, mais ils sont où les câbles? Et puis en fait là c'est aimanté, donc on a juste à tirer un petit peu, c'est aimanté, et puis on ouvre, et puis voilà. Alors à mon avis on peut mettre, alors soit on laisse comme ça, voilà, ça gêne pas trop, mais on peut mettre aussi des SSD ici sur la porte. Je pense qu'on peut mettre des SSD ou des HDD, mais en 2.5 tout le long. Je pense que c'est fait pour. Et puis les câbles voilà sont à l'intérieur, donc au niveau du câble management c'est propre, c'est assez correct, je trouve que c'est plutôt bien fait. Il y a les câbles noirs du coup des différents composants noirs, et ce que je trouve pas mal c'est que du coup les câbles blancs en fait ils ont été fournis avec le boîtier, et ça c'est vraiment très bien, c'est très ingénieux de la part de Lianli de fournir des câbles blancs avec un boîtier blanc en fait, parce que certains boîtiers les câbles sont pas fournis, et puis d'autres les câbles sont noirs, donc pour le coup là c'est très très bien de leur part. Tout a été fourni en blanc, et donc ça c'est vraiment très très cool.
Je trouve que dans l'ensemble, le câble management est plutôt assez bien fait. Je trouve par contre que là, que c'est un peu grossier, entre guillemets, on va dire. Après, sinon, je trouve que c'est plutôt propre dans l'ensemble. Là, en bas, je trouve que ça fait vraiment très vide. Et même sur le côté, ça fait très vide aussi. Mais en fait, il manque deux ventilateurs. Et c'est vrai que j'ai pas fait attention sur les ventilateurs qui n'étaient pas fournis du coup. Je pensais qu'ils étaient fournis, qu'il y en avait au moins quelques-uns, alors que pas du tout, du tout. Pour le prix du boîtier, c'est un peu décevant en fait. Mais c'est pas grave. Je rajouterai des ventilateurs par moi-même. Parce que du coup, j'ai que ces 3 ventilateurs là qui sont sur la façade et qui sont en fait les ventilateurs du water cooling qui vont refroidir le processeur. Donc voilà, rajouter 3 ventilateurs en bas et peut-être un ici ou un autre où je pourrais en fait, mais rajouter au moins un minimum 3 voire peut-être 4 ventilateurs. Mais voilà ce que ça donne pour le boîtier PC. Franchement, je suis assez satisfait de ce petit boîtier là. Du coup c'est bon, je l'ai branché à l'alimentation, j'étais obligé de le poser, je pouvais pas le laisser sur la table parce que l'alimentation est trop courte, donc on va appuyer sur le petit bouton on et c'est parti. Voilà, et c'est plutôt pas mal en soi. Juste comme je vous disais, ça manque de ventilateur en bas en fait. Mais sinon, assez satisfait. Vraiment assez content. Bon, par contre, ça fait un sacré bruit. Hein. Ah, là, ça s'est calmé, ça s'est stabilisé. Et au final, une fois que ça s'est stabilisé, c'est assez silencieux. Mais voilà. On a les ventilateurs RGB. On a la carte graphique, le petit aéro qui est en RGB aussi. On a la RAM qui est en RGB, puis le logo de Asus en RGB. Voilà, donc juste vraiment, ça manque vraiment de ventilateur en bas. Et puis un petit ventilateur ici aussi, je dirais. Me revoilà, alors on est quelques jours après, 2-3 jours après. Et si je devais faire une conclusion en fait, n'achetez pas de PC chez LDLC. Pour 2 raisons, c'est que déjà moi le câble management il a été fait, mais pas si bien que ça en fait je trouve. Je vous avais dit que c'était plutôt propre, mais au final j'ai démonté le PC un peu plus. Parce que du coup avec mon père on a récupéré les disques de mon ancien PC qu'on a rajouté dans celui-là, donc ça fait que j'ai plus de stockage. Bien sûr les disques ont été formatés etc, donc ça fait comme si au final j'achetais des nouveaux disques. Et l'autre PC je l'ai revendu du coup, et en rajoutant les disques en fait on s'est rendu compte que ouais il y avait certains trucs c'était pas super bien fait. Donc voilà, et puis au niveau du prix en fait, faut savoir que j'ai payé 2236 € précisément. J'aurais facile pu m'en sortir pour 1008-1009 grand maximum, en dessous de la barre des 2000 € en fait. Donc voilà, je suis pas apte à vous faire des tutos comment monter un PC etc, parce que moi-même en fait j'avais tellement la flemme de le faire que j'ai préféré claquer un peu plus de thunes. Bon, si le travail aurait été fait correctement et si en fait il m'avait installé Windows comme il devait le faire, j'aurais pas été trop regardant sur le prix. Mais en fait ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça fait que non en fait ça passe pas. Donc voilà pourquoi moi je vous conseille de pas acheter sur LDLC. En fait le mieux si vous voulez vraiment économiser de l'argent, c'est de le faire vous-même. Au moins vous serez content du résultat final parce que ça sera fait par vous-même. Il y a plein de tutos sur YouTube qui vous montrent en fait comment monter des PC soi-même en fait. Donc oui, ça va vous prendre peut-être du temps, 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Mais au moins vous l'aurez fait vous-même et vous aurez la satisfaction. Moi ça m'a bien servi de leçon et je sais que la prochaine fois que je monterai un PC, en fait
soit j'irai comme d'habitude là où je vais actuellement, mais là ils avaient rien, c'est pour ça que j'étais un peu pressé, mais ça m'apprendra la patience aussi. Donc j'irai là où je vais d'habitude et j'attendrai, ou soit je commanderai toutes les pièces séparément sur Amazon, ou là où c'est le moins cher, et je monterai mon PC moi-même tout seul comme un grand. Et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Il y a plein de tutos sur YouTube, et puis voilà, après la patience, et, euh, et vous y arriverez, j'en suis persuadé. Voilà, ça servira un petit peu de conclusion euh, pour cette vidéo. Sur ce les amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo sur mon nouveau PC. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis bye bye, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.